What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. J'avais passé le week-end chez ma soeur pour garder mon neveu et hier soir j'avais envie de regarder un Disney avec lui et il y avait ce Disney qui était apparu sur Disney+. Et je me suis dit que j'allais le tester, le regarder et il s'agissait de Saul. Je ne pensais absolument pas que j'allais tomber sur une telle œuvre en commençant le film qui je pense est probablement devenu l'un de mes Disney favoris. Mais je pense que c'est tout simplement parce qu'il y a une profonde résonance entre ce qui a été expliqué dans le film et ce que je suis en train de vivre au cours de ces dernières années et qui explique en tout cas pourquoi je pense que ce Disney est probablement l'un des meilleurs Disney qui soit. C'est quoi Saul? En fait, Saul, c'est l'histoire d'un professeur de musique qui s'est vu attribuer ou qui a réussi à trouver un poste de professeur titulaire. Sauf que lui, ce qu'il avait envie de devenir, c'était de devenir musicien, de faire de la musique, de vivre de la musique. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Au fur et à mesure que le film avance, Joe arrive à devenir musicien. Et lorsqu'il arrive enfin à atteindre l'objectif qu'il s'est tout le temps fixé, il se rend compte qu'il se sent vide en fait. Que c'est désuet, que tout ce qu'il tentait d'atteindre, tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il désirait, une fois qu'il l'avait, enfin une fois qu'il le possédait, c'était pas ce qu'il imaginait. Et je pense que c'est ce qui se passe énormément dans ma vie lorsque je me fixe à chaque fois des objectifs et lorsque je les atteins et je me rends compte que ok, j'ai atteint mon objectif, mais maintenant quoi en fait? Et c'est ça en fait la magie de ce film. À la fin de ce film, il y a une leçon très importante qui est donnée, qui est le fait que c'est pas grave si on ne trouve pas notre vocation. C'est pas grave si on ne trouve pas ce pourquoi on est venu sur cette terre, s'il y a une raison pour laquelle on est venu sur cette terre. Mais le plus important, c'est de profiter de chaque instant en fait. Et je pense que c'est ce qui s'était passé lorsque j'avais commencé ma chaîne, lorsque je m'étais rendu au Grand Rex pour voir One Piece Stampede. Je m'étais rendu compte que ce que je vivais à cet instant-là, j'avais envie que tous les instants que je vive de ma vie ressemblent à ça en fait. J'avais envie de ressentir une profonde connexion avec l'instant présent et je sais pas trop comment l'expliquer, mais le plus important, ce n'est pas forcément d'arriver à la destination. Le plus important, ce n'est pas de trouver notre vocation en fait. Le plus important, c'est de profiter de chaque instant jusqu'au moment où on arrivera ou on n'arrivera pas peut-être à cette destination finale. Mais le plus important, c'est ça en fait. C'est chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année que l'on vit, d'en profiter au maximum en fait. Parce que je crois que je suis l'une des rares personnes, encore une fois, qui regarde le ciel et qui se dit que putain on est vivant et qu'on a la chance d'être vivant. Et plus on perd du temps à essayer de comprendre pourquoi on existe, et plus on perd du temps à ne pas profiter en fait de la chance qu'on a d'exister en fait. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ce film magnifique, parce qu'il me rappelle un peu ce que j'avais lu dans Man's Search for Meaning, l'homme cherche une raison de vivre de Viktor E. Frankl, lorsqu'il était dans les camps d'Auschwitz. Et c'est ça en fait. Il n'y a pas de. Notre raison de vivre, c'est pas forcément un truc mystique, un truc impressionnant, un truc de ouf. C'est juste de vivre maintenant et de profiter de chaque instant présent et de se rendre compte que si ce qu'on est en train de vivre maintenant ne nous plaît pas, c'est à nous même de le changer en fait et de faire en sorte que ce qu'on va essayer de vivre aujourd'hui, ce qu'on va essayer de vivre à la minute, à la seconde présente, c'est à nous de le changer si ça ne nous plaît pas. Et c'est pour ça que j'ai kiffé ce film et c'est probablement mon Disney favori en fait. C'est juste magnifique. Et dans le film, il y avait une protagoniste, ou en tout cas une chanteuse qui avait fait une anecdote très intéressante. C'était un poisson qui était dans l'océan et qui a vu un poisson beaucoup plus âgé et qui a demandé au poisson plus âgé où est-ce que l'océan se trouve. Et le poisson plus âgé demande au jeune, mais en fait, ta question est stupide en fait. Tu es dans l'océan. Et le jeune lui dit que non, je ne suis pas dans l'océan. Autour de moi, il n'y a que de l'eau. Ce que moi je veux, c'est l'océan. Tout ça pour dire que parfois ce qu'on cherche, c'est juste à côté de nous en fait. Et on ne s'en rend pas compte. Il ne s'agit pas d'aller chercher loin, à chercher, à se casser la tête, à bouger des montagnes pour trouver la chose en fait. Parce que la chose, elle est là. Il ne faut pas aller la chercher loin. Et franchement, Saul, c'est magnifique, c'est magnifique. Si vous n'avez pas regardé Saul, je vous invite à le regarder. Franchement, le meilleur Disney que j'ai vu pour le monde. Je vais m'arrêter là. Franchement, c'était juste une petite vidéo pour parler de ce Disney qui est magnifique. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous faites partie des 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Je fais des vidéos sur les sujets qui parlent de tout et n'importe quoi. Et normalement, Axel est de retour sur Paris. Peut-être que demain, on va faire une vidéo normale.
Enfin, normal, bref. Si vous avez envie de voir ça, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications. Regardez ça. On va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Peace.